Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel relatif à Edpuzzle. Alors si vous ne connaissez pas cette application en ligne, il s'agit d'un outil d'association de questions à une vidéo, perso ou en ligne, et de la proposer à ses élèves, alors que ce soit en classe ou à la maison. La première des choses à faire est de se créer un compte sur la plateforme à l'aide d'une adresse Gmail, c'est quand même le plus simple, et en utilisant l'outil Teachers. Alors sans plus attendre, on va commencer par donc ici se connecter sur Login et vous prenez l'option Teachers. Donc si vous avez déjà créé un compte Google, vous prenez votre compte Google et vous arrivez directement donc sur l'interface. Vous allez pouvoir chercher donc une première vidéo. Alors pour nous simplifier la vie ici, je vais donc saisir une adresse que j'avais déjà trouvée sur YouTube, faisant référence à de la classe inversée. Mais sinon, vous pourriez très bien taper des mots-clés et cliquer sur la petite loupe afin de chercher l'information. Vous voyez aussi que sur la gauche, vous avez une série de liens prédéterminés avec notamment les Khan Academy ou les TEDx. On a une petite erreur au niveau de la saisie. Donc je retape, vérifions bien que je suis sur YouTube. Et vous allez voir qu'en fait, une fois que tout est mis en place, c'est très rapide d'annoter et d'insérer des questions au niveau de la vidéo. Ah, ça y est, voilà, on a donc la vidéo. Alors en fait ici on a différentes possibilités. On peut déjà réduire la vidéo à la durée qui nous intéresse. Donc ici on va prendre 1 minute 23. Il serait possible de réajuster aussi la piste audio et d'ajouter des commentaires. Voilà, bon, ici, on ne va pas trop s'intéresser à ces deux options. Par contre, on va aller directement au niveau du quiz et insérer ici les différentes questions. Alors, vous voyez ici, au niveau de la timeline, en fait, vous avez voilà, une espèce de petit point d'interrogation dans un cadre vert qui apparaît. Et donc là, vous voyez que ici, vous avez la durée qui se déplace. Et arrivé au bon endroit, eh bien, on peut cliquer sur le point d'interrogation et ensuite ajouter donc la question qui nous intéresse. Alors on a trois types de questions possibles. Alors celle avec le point d'interrogation, c'est une question ouverte. La deuxième option, c'est une question à choix unique ou multiple. On verra qu'en fonction de ça, on peut cocher une ou plusieurs cases vertes, coches vertes. Et la troisième, c'est un commentaire que l'on peut mettre à la fin d'une vidéo par exemple ou pendant la réalisation de la vidéo. Alors vous voyez, au départ, on choisit donc la question. Ensuite, on positionne les réponses bonnes ou mauvaises. Et sur la partie gauche en fait de la proposition, eh bien, on peut faire apparaître donc une coche verte ou alors une croix rouge. Donc vert pour bon, bonne réponse et rouge pour mauvaise réponse. Vous pouvez aussi personnaliser, etc. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Il faut bien sûr ne pas oublier de sauvegarder la question de manière à pouvoir passer à la suivante. Et ensuite, on redéplace le curseur en fait au niveau donc, de la timeline. On se repositionne au bon endroit, donc là c'est à 36 secondes par exemple. Et on reclique sur la petite question et c'est reparti. Alors vous voyez qu'à chaque fois, vous avez quand même un éditeur en fait, de texte sommaire, mais qui est quand même relativement intéressant, dans la mesure où eh bien, on peut aussi insérer des vidéos intégrées, remettre des liens hypertextes, remettre des petites images, et voire mettre en forme le texte aussi intégré. Voilà. Alors on peut aussi associer un feedback en fonction de la réponse erronée ou de la bonne réponse. Bon, ici je ne l'ai pas géré parce que c'était pas l'objectif de la vidéo. Et encore une fois, à la fin, on n'oublie pas de cliquer sur Save pour passer à la suite. Alors vous voyez qu'on peut déplacer rapidement le curseur. Bon, bien sûr, forcément ces questions, ça se prépare. On n'est pas non plus en création en temps réel des questions. Vous pouvez très bien préparer la vidéo, préparer vos questions sur un papier et ensuite les positionner de manière numérique en fait au fur et à mesure. Alors vous allez voir aussi que l'intérêt c'est que cette manipulation permet de proposer le quiz avec un suivi ou alors sans suivi. On verra finalement les deux options tout à l'heure. Donc voilà, nous arrivons donc sur une nouvelle question. Hop, on ajoute une modalité, donc add answer. On a bien choisi, on fait save et on continue. Donc il nous
reste encore une question à poser, vers 1 minute à peu près. Voilà. On repose une question à choix multiple. Hop. Donc à nouveau la question. Vous avez ensuite les modalités. Bon, ici apparemment j'ai positionné la question un peu trop tôt dans la partie vidéo, puisque les réponses sont encore présentes sur la vidéo. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Voilà. Donc, on coche. Donc vous voyez ici, on a bien deux possibilités. C'est bon. Et bien sûr, le fait de modifier, forcément, la question a été validée. Il ne reste plus qu'à rajouter un commentaire. Donc voilà, on va le positionner à la fin de cette diapositive. Voilà, au niveau des différents logiciels qui existent. Et là on met donc une question commentaire, en tout cas une intervention commentaire. Donc à chaque fois on a toujours la possibilité de pouvoir enrichir finalement le texte par un lien hypertexte, par une image ou par une vidéo. Si par exemple ce commentaire ne vous intéresse plus, vous avez la petite corbeille pour supprimer en fait le commentaire, comme pour les vidéos par ailleurs. Donc voilà, on va saisir la fin. Hop, on appuie sur Save. Voilà, on peut donc continuer. Là c'est le commentaire qui apparaît. Voilà, et donc là, comme on avait coupé la vidéo à 23 secondes, eh bien elle s'arrête bien à 23 secondes, à 1 minute 23 secondes. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ce sera donc bien sûr d'enregistrer le travail, mais surtout de cliquer sur Finish pour terminer et publier cette vidéo. Alors pour cela, on peut l'associer donc à une classe dans un premier temps, donc on va par exemple l'appeler formation. Alors on va penser à cliquer sur la petite coche à côté pour valider. Donc là on va aussi, on peut demander à ce qu'elle ne soit pas, on ne puisse pas échapper la vidéo pendant les questions. On peut donner une date butoir pour la réalisation du questionnaire, ça c'est très intéressant. Et vous voyez que là pour l'instant, là j'ai pas appuyé, je ne peux pas cliquer sur Send parce que ici, on va peut-être quand même mettre une date. On va dire par exemple pour le 24. Voilà, on va prendre par défaut. J'arrive toujours pas. Pourquoi? Et bien c'est parce qu'en fait j'ai pas cliqué sur la petite coche en fait de la formation. Et une fois que j'ai cliqué sur ma classe, il m'a créé donc une classe et il m'a associé la vidéo associée. Voilà. Donc on verra par la suite comment faire pour réaliser, eh bien, inviter par exemple des étudiants, etc. Mais le partage, ça fera l'objet d'une autre partie, d'un autre tutoriel.